Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on va analyser Ova Home en levée de fonds sur SoWeFund. On commence tout de suite. Je suis sur le site de SoWeFund, sur également mes critères d'investissement gagnants. Si tu ne les connais pas, tu peux les télécharger en commentaire de cette vidéo pour comprendre de quoi je parle. Et bien sûr, si tu veux, à l'issue de cette vidéo, investir dans des startups à fort potentiel de la Silicon Valley, tu peux tout à fait le faire en rejoignant le club privé Léonis Investissement. C'est, on va dire, la même chose que SoWeFund. C'est en réalité évidemment très différent. On a nos particularités, mais pour des startups de la Silicon Valley directement à très très fort potentiel et qui sont bien sûr passés au scanner de mes critères d'investissement, qui ont tous les critères positifs. Alors, on commence tout de suite. Donc, Ova Home, c'est les manettes musicales pour les troubles des apprentissages. C'est un des petits outils objets pour les enfants pour les aider à apprendre mieux par la musique et par le jeu. Donc, tout de suite, avant même de commencer, on peut dire que c'est un produit physique. Ça ne répond donc pas à notre critère de scalabilité d'effet d'échelle infini des produits digitaux. Donc là-dessus, c'est forcément un critère négatif. On peut imaginer très vraisemblablement, comme c'est un produit physique, qu'ils savent comment monétiser puisqu'ils vendent leurs projets, leurs produits, leurs objets. Et on peut imaginer potentiellement que le marché est suffisamment grand. On va commencer, comme souvent dans ces vidéos, par aller effectivement vérifier la taille du marché, puisque on estime vraisemblablement que s'ils font ça, c'est qu'il y a un marché suffisant. Donc je descends dans l'offre, il y a plein de choses sur lesquelles on va bien sûr revenir, le modèle économique, etc. Mais en général, ils nous parlent à un endroit du marché pour nous dire que le marché, il est important. Alors dans la vidéo, ils ont dit qu'ils étaient sur le marché de la EdTech, donc le marché de l'éducation. Je ne suis pas vraiment d'accord. Alors certes, il va représenter 400 milliards par an, mais on n'est pas vraiment sur la EdTech. On n'est pas sur un truc, on est sur quelque chose d'éducation, mais la EdTech, ça comprend énormément de choses, le e-learning, etc., les cours à distance. Donc eux, c'est quand même un sous-segment de la EdTech. C'est comme si tu vendais des boulons pour une voiture, et pour une voiture très précise, et que tu disais, mais moi je suis dans le marché du transport qui fait des centaines de milliards par an. C'est à la fois vrai et à la fois c'est une exagération. C'est la même chose pour le marché du jouet. C'est pas un jouet. Donc le marché du jouet fait 130 milliards, mais c'est pas un jouet. Et le marché du serious game qui représente 24 milliards, c'est pareil. C'est pas un serious game. Si on regarde sur Google, serious game, c'est un jeu qui, c'est utilisé dans les industries comme la défense, l'éducation, l'exploration scientifique, la santé. Le city planning, etc. C'est pas particulièrement, eux, ils sont vraiment sur une espèce de soins pour enfants. Donc là, ils s'estiment à la confluence de trois marchés qui sont pour moi pas vraiment leur marché. Par contre, le seul coût de l'autisme est estimé à 500 milliards, de 500 à 1000 milliards, le coût de l'autisme aux USA, pareil, mais ça n'a rien à voir. On n'est pas aux USA, on est en France, et le coût de l'autisme, c'est quelque chose, mais eux, ils vont pas prendre... c'est pas leur objet qui va résoudre tous les problèmes de tous les autistes du monde. C'est complètement faux. Donc, déjà, tu vois, c'est intéressant qu'on commence par le marché. Déjà, je pense qu'on n'a pas un bon marché. Je pense qu'il y a un marché, mais il est très mal expliqué ici, dans cette introduction. Ils font des raccourcis dans tous les sens en disant, bah oui, on est le marché du jouet, plus le marché de l'EdTech, plus le marché du serious game. Et ici, le marché de l'autisme. Donc, le fait qu'on n'ait pas de chiffres précis sur les objets physiques pour aider les enfants en difficulté, c'est un marché de telle taille. Et je pense qu'il y a un marché pour des objets qui aident des enfants en difficulté. Il faudrait dire il y a tant d'enfants en difficulté. Si on a 5% du marché des enfants en difficulté qui utilisent notre outil, alors ça peut faire un marché de temps. Mais là, pour moi, c'est franchement presque se moquer de nous. Je suis assez surpris que ça passe, pareil, parce qu'il y a quand même des gens qui... Bon bref, il y a des gens chez SoWeFund qui vérifient, qui ont fait ça. Moi je trouve que c'est pas du tout intéressant. Donc déjà, on n'a aucune idée du marché. Bon, c'est pas grave, tout va bien. On respire un grand coup, zen, et on continue avec le sourire. Allons voir l'équipe. Alors je crois que l'équipe là, on va avoir une bonne surprise. Donc on a Muriel, qui est la première cofondatrice. Ça fait 4 ans qu'elle fait ça, et avant ça elle a travaillé chez Meludia, qui est une société que je connais d'ailleurs, et elle a travaillé dont je connais les fondateurs, que je salue s'ils regardent ça, et elle a travaillé à la Paillasse, c'est intéressant. 10 expériences de plus. Wow, elle en a fait des choses, c'est très bien, il faut. Donc freelance, cofondateur chez Ugly Duckling, d'accord, directrice artistique, freelance, d'accord. Donc
Elle a une expérience entrepreneuriale et freelance. Elle a fait l'université de Paris en éducation. Donc, on est vraiment sur l'entrepreneuse qui s'y connaît en éducation et qui apporte quelque chose. Et ce qui est très intéressant, c'est bien ce qui me semblait, son associé Simon, c'est le CTO. Et lui, il a fait 42, l'école de code, dont on voit d'ailleurs la photo ici, qui est l'école, la fameuse école créée par Xavier Niel. Donc, on a une entrepreneuse spécialiste de l'éducation avec un développeur. Et ça, c'est l'équipe parfaite pour mener ce projet. Il y a une vraie complémentarité, ils sont deux. Donc, nickel sur l'équipe, bravo. Ok, ça, on a terminé avec l'équipe. On peut passer à la suite. Alors, passons à l'avantage injuste. C'est une bonne transition. On va, comme d'habitude, déjà chercher si par hasard ils nous disent qu'ils ont des brevets. Non, ils n'en ont pas. Alors, voyons voir quels pourraient être leurs avantages injustes. Est-ce qu'ils ont des partenariats signés avec des grandes marques? On va dérouler tranquillement ça et on cherche un avantage injuste. Alors, ils ont 3 ans de R&D visiblement, donc ils ont un outil innovant, mais il est validé scientifiquement, mais il n'est pas visiblement protégé, cet outil innovant. N'importe qui peut l'acheter et reproduire, refaire le même objet concurrent. Ça, c'est évidemment un peu dommage. Donc la problématique, on l'a bien compris. Le concept, donc des manettes de jeu ergonomiques, conçues avec des professionnels, on a bien compris. 2 manettes de jeu, on a vu l'application mobile. Alors personnellement, en regardant la vidéo, je me suis dit, on va remettre les enfants devant des écrans. Moi, je trouvais ça un peu dommage, mais bon. Une plateforme de ressources pédagogiques, d'accord. Des valeurs ajoutées et éléments différenciants. Alors, allons-y. Donc, le développement de l'être humain, 4 piliers, langage sensorimoteur, cognitif et socio-émotionnel. D'accord. Le développement harmonieux, facile à prendre en main, ça c'est pas un avantage injuste. Pédagogie active impliquer les enfants, c'est pas un avantage injuste. Ah, partenariat avec le ministère de l'Éducation. Ça, c'est un vrai avantage injuste. Donc, l'outil est mis en place par Ovaom, est aujourd'hui utilisé au sein de 30 classes pilotes pour une durée de 2 ans. L'Éducation nationale souhaite que l'école soit plus inclusive possible. Pour cela, il est nécessaire. Donc, le ministère de l'Éducation nationale a également commandé une étude d'impact menée par l'Université de Lorraine. Bon, un tout petit partenariat avec 30 classes pilotes pour l'instant, avec l'Éducation nationale, mais c'est bien, si toi et moi demain on veut faire la même chose, on n'a pas le partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et connaissant les ministères, d'ailleurs je les connais pas si bien que ça, mais je suis pas sûr que ça se fasse en un claquement de doigts. Je pense qu'il faut du boulot, c'est ce qu'on dit bien sûr quand on veut travailler avec le public. Donc je pense que ça va demander des efforts et du temps et ils l'ont et c'est déjà pas mal. Et qui sait, peut-être que finalement ces 30 classes pilotes vont déboucher à toutes les classes de maternelle. Aujourd'hui on ne sait pas, mais on n'a pas cette info-là. Donc, c'est un petit avantage injuste. Est-ce qu'on a autre chose? On continue de regarder pour savoir. Développement de la stratégie digitale, ça c'est la stratégie d'acquisition. Le modèle économique, on va bien sûr y revenir dans un instant. Les succès, donc le ministère de l'Éducation nationale, ça on a bien compris et ils ont raison de le mettre en avant, c'est franchement le point fort du dossier. Donc simplement que 30, c'est très limité, mais bon. Ok, ils ont été accompagnés par des incubateurs soutenus par Wilco, BPI France, Matrice, très bien, et tant mieux pour eux. Le marché, on en a parlé, j'étais pas content. La concurrence, ça existe. On a l'ECA qui, si je dis pas de bêtises, a fait une levée de fonds sur SoWeFund il y a quelques années, me semble-t-il, ou peut-être sur une autre plateforme. En tout cas, on est un peu dans ce genre de choses. Le plan d'action, l'expansion, etc. Et ok. Donc, avantage injuste, on n'a que ça. Honnêtement, très limité. Mais on va pas mettre rouge parce que on pourrait pas en toute honnêteté mettre rouge puisque il y a effectivement un partenariat. On va pas mettre vert parce que c'est 30 classes pilotes, c'est très petit, mais ok, on y est, on a ça, on s'arrête sur orange. On va aller essayer de comprendre le modèle économique et pour déterminer la marge. Donc je remonte sur cette page tout en haut. Non, je suis trop remonté jusqu'à trouver le modèle économique. Il est toujours pas là, il est là. Donc le modèle repose sur 2 axes, la vente de manettes avec un abonnement et un abonnement récurrent donnant accès au catalogue de prix de jeux. Donc ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un peu la spécialité de SoWeFund, parce que souvent sur SoWeFund, on a vu des modèles hybrides où on vend un produit physique, mais derrière on vend un abonnement avec ce produit physique. Alors c'est assez intéressant, puisqu'en fait le produit physique, peu importe, même on le vend à perte ou on le vend prix coûtant, donc tu vends les manettes, je sais pas, 100 €, ça doit être un peu moins cher, mais je dis au pif, 100 €, tu fais aucune marge. Mais derrière, puisque les gens ont les manettes, ils vont te payer un abonnement mensuel. Même si tu mets un abonnement pas cher, disons 10 € par mois, au bout de 10 mois, tu as récupéré tes 100 € et tu as rentabilisé ta manette et ils vont rester abonnés plus longtemps que ça, on l'espère. Et donc au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu continues à gagner de l'argent. Donc ça c'est super puisque bien sûr la marge sur l'abonnement, comme tu fournis une plateforme en ligne, la marge sur l'abonnement elle est de 100%. La marge brute en tout cas elle est de 100%.
Donc ça, c'est un modèle intéressant que j'aime bien et qu'on a vu souvent sur SoWeFun. Donc bravo à eux de nous dénicher des boîtes comme ça. C'est pas si courant et c'est plutôt pas mal. Honnêtement, c'est plutôt intéressant. Alors on va quand même terminer de regarder. Donc la vente de kits plus l'accès à l'app complète en abonnement annuel. Et ils peuvent également faire la location des kits et des applications. Ils proposent également différentes offres pour les libéraux, les centres et le scolaire, où là, ils vont toujours fournir des appareils, mais mettre un abonnement. Tu vois, c'est écrit en très 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 petit, hein, il faut avoir des bons yeux. Mais, ah bah non, là j'ai été trop fort. Ah si, c'est là, mince, on y arrive, voilà. Abonnement 312 € par an. Et là, abonnement 1 an, voilà, c'est écrit sur devis. Et ici, la première année, les années suivantes, abonnement. Ok, donc on est bon sur, c'est du produit physique, peu importe la marge, on espère qu'elle n'est pas trop mauvaise, mais de toute façon, on a de l'abonnement et ça, c'est nickel. Venons-en à la traction. Alors, ils ont 30 pilotes dans une classe, on va aller voir ici les chiffres et les analyses. Et avant même de regarder, je te parie que ça commence en 2022 et ça m'embête beaucoup puisque moi je voudrais savoir ce qui se passe depuis 2017, disons depuis 2018. Alors je dis ça avant même de regarder, ça se trouve je me trompe, mais c'est souvent le cas et ça m'embête. Ok, ça va, j'ai été mauvaise langue, on a 2020 et 2021, donc 2018-2019 vraisemblablement 0, ok. 2020-2021, on a les chiffres, donc 10 000 € de chiffre d'affaires en 2020, 19 000 € en 2021. Et comme par magie, mesdames et messieurs, dès que vous allez investir, eh bien, on va faire plus de x10 sur notre chiffre d'affaires en 2022, mais c'est en attendant pas réalisé. Et 300 000 de pertes l'année dernière, 265 000 de pertes l'année d'avant. Donc, on est sur un business, quelle que soit la valo, qui pour moi, aujourd'hui, vaut 0. Je suis désolé de le dire comme ça, c'est probablement un peu dur, mais on est sur un business qui vaut pas 1,5 million parce que déjà, on n'a pas de traction, d'accord ? On passe de 10 000 à 20 000. Mais ça fait quand même 4 ans que le projet existe, 20 000 € de chiffre d'affaires en 4 ans, 2018, 2019, 2020, 2021, 4 ans. Et bien sûr, dès qu'on va investir, le chiffre d'affaires il va se développer, j'ai du mal à y croire. Et peut-être que c'est vrai, et c'est vraiment tout ce que je leur souhaite, très honnêtement. Parce que par ailleurs, c'est un projet à impact qui va aider des enfants, peut-être changer leur vie, c'est formidable. Mais regardez ça, on perd de l'argent tous les ans, c'est une boîte qui peut pas survivre telle quelle. Donc c'est une boîte qui vaut pas 1,5 million, mais c'est une boîte qui vaut 1 €. Et encore, même pour 1 €, moi personnellement, si on me propose de la racheter pour 1 €, je ne la rachète pas. Donc la valorisation, on est triple non. Et la traction, on est double non. Là, j'ai fait plus que triple non. Voilà, c'est dommage de finir là-dessus. Le reste était vraiment intéressant. On avait, peut-être que parce qu'il n'y a pas de marché, le marché a l'air finalement peut-être petit, on l'a vu. En tout cas, moi, j'étais pas satisfait de ce qu'on nous apprenait dans cette fiche d'investissement sur le marché. Donc voilà où on en est, Ovaom. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord, pas d'accord. Là j'ai eu des avis assez tranchés. Le but c'est pas de descendre les projets, le but c'est de donner mon avis à partir de critères réalistes. Donc j'espère que c'est pas trop négatif, mais effectivement là il y a des aspects assez négatifs. Je donne mon avis en toute transparence comme je le fais toujours. Mais t'es libre en commentaire de me dire si t'es pas d'accord et c'est avec plaisir qu'on peut en discuter bien sûr. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi avec le gros bouton s'abonner juste en dessous. C'est un gros bouton rouge. Ça m'encourage beaucoup et ça te permettra de ne rater aucune des prochaines vidéos. Tu peux même bien sûr activer la cloche. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.